Alors, nous allons écouter maintenant Pierre Ouvrard, qui est doctorant en sciences agronomiques et ingénierie biologique. Le titre de votre thèse est « Services écosystémiques des bandes aménagées dans le cadre des MAE », effet sur les populations d'insectes pollinisateurs et les rendements des cultures entomophiles de colza adjacentes. Le titre vulgarisé, « Les bandes fleuries soutiennent-elles les pollinisateurs du colza ?» On vous écoute. Alors vous connaissez tous, j'en suis sûr, ces grands champs jaunes que l'on voit à perte de vue à la fin du printemps. Ce sont des champs de colza. Le colza est une culture entomophile. Pour produire des graines et des fruits de bonne qualité, chaque fleur va avoir besoin d'être visitée par un ou plusieurs insectes. Il faut donc que des insectes passent de fleur en fleur pour déposer du pollen et donc polliniser la fleur. Dans le cas de notre champ de colza, ce sont donc des millions de fleurs de colza qui ont besoin d'être visitées par les insectes. L'agriculteur va donc avoir besoin d'une très grande quantité d'insectes pour assurer une production de bonne qualité. Cependant, l'agriculture, comme on l'a conduite ces dernières décennies, est relativement violente avec les insectes. On les tue avec des insecticides, on détruit les fleurs sur lesquelles ils se nourrissent avec des herbicides, on arrache les haies dans lesquelles ils vivent, à tel point que nous est aujourd'hui dans une situation relativement inquiétante de déficit de pollinisateurs. Nous n'avons clairement plus assez d'insectes pour polliniser correctement l'ensemble de nos cultures. Alors, qui sont ces insectes pollinisateurs? Apis mellifera, me direz-vous sûrement, l'abeille à miel, qui est le pollinisateur le plus connu, que l'homme élève déjà depuis plusieurs milliers d'années, entre autres pour produire du miel. Et vous êtes tous certainement déjà sensibilisés aux problèmes que rencontrent aujourd'hui les apiculteurs avec le déclin des colonies. Mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces d'insectes, comme les bourdons, les abeilles sauvages, les papillons, qui vont aussi visiter et donc polliniser potentiellement les fleurs. Alors, certains vont me dire, oui, Pierre, dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune, il y a déjà les MAE, les mesures agro-environnementales, qui ont été mises en place justement pour donner à l'agriculture un côté plus vert, plus respectueux de l'environnement. Alors oui, c'est vrai, il y a des MAE qui ont été mises en place par des décisions politiques. Il y en a même une en particulier qui a retenu mon attention, les bandes de parcelles aménagées, qui consistent à réintégrer dans le paysage agricole des bandes de fleurs qu'on ne va pas traiter et qui vont fleurir pendant plusieurs mois. Alors super, me direz-vous, des fleurs pour les insectes, on est sauvés. Presque. Je dis presque parce qu'en fait, on n'en sait rien. L'intérêt réel des mélanges de fleurs utilisés n'a pas été étudié. Quels insectes les fleurs que l'on a choisis et que l'on a semés vont attirer? Est-ce qu'on fournit des ressources utiles pour les insectes? Est-ce qu'on attire des insectes qui vont être utiles pour les cultures, qui vont aller visiter nos champs de colza et améliorer leur pollinisation? Toutes ces questions n'ont pas encore de réponse. Ce sont donc précisément ces bandes fleuries que je vais étudier, afin de savoir quels insectes on va y trouver. Est-ce que les insectes qu'on va trouver sur ces bandes vont aussi utiliser d'autres ressources? Est-ce que les insectes qu'on va trouver sur ces bandes vont aussi aller polliniser les champs de colza et ainsi améliorer les rendements de colza? Bref, je cherche à savoir si l'utilisation de bandes fleuries dans le milieu agricole vont permettre d'augmenter le potentiel de production mondiale de colza. Merci.